Bonjour les élèves, ça va, vous allez bien? Aujourd'hui, notre cours de grammaire, c'est sur la phrase impérative. Qui peut me rappeler les types de phrases qu'on a déjà vues? Oui, Mohamed. Il y a la phrase exclamative. Très bien. Qui se termine par un point d'exclamation. Exactement. Oui, JN. La phrase interrogative. Oui, c'est quand on pose une question, il se termine par un point d'interrogation. Oui. La phrase déclarative. Oui, et il se termine par un point simple. Très bien. Et oui, Aya, la phrase impérative. Très bien. C'est celle qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, observez avec moi ces phrases. Vous mettez encore une fois la vidéo en pause pour les lire silencieusement. Donc, on passe à la lecture. Empruntez le passage pour piétons quand vous traversez. Comme vous voyez ici, le garçon, il prend le passage pour piétons pour traverser la rue. Donc, il va lire. Enes, s'il te plaît. Très bien. On passe à la deuxième phrase. Respectons le code de la route. Anwar, tu peux lire, s'il te plaît. Oui. On passe à la troisième phrase. Ne traversez pas quand le feu est vert. Ici, le feu est vert. Il ne faut pas traverser. Très bien. Ahmed, tu lis la phrase. Très bien. On passe à la quatrième phrase. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Tu risques de te faire écraser. Donc, il ne faut pas jouer dans la rue pour ne pas être écrasé, comme la poupée ici. Aya, tu lis cette phrase, s'il te plaît. Très bien. Que conseille-t-on aux piétons? Oui, Mohamed. Bravo. On leur conseille d'emprunter le passage pour piétons quand ils traversent. Que doit-on respecter, Jihan? Oui, on doit respecter le code de la route. Pourquoi conseille-t-on à la personne d'arrêter de jouer au ballon dans la rue? Aya? Très bien, Aya. Car il risque de se faire écraser. Très bien. Par quel signe de ponctuation ces phrases se terminent-elles? Oui, Mohamed. Exactement, il se termine par un point simple ou un point d'exclamation. Les verbes en couleur sont-ils précédés d'un pronom? Oui, Abdelkarim. Bravo. Ils ne sont pas précédés d'un pronom. Très bien. Quel pronom peux-tu mettre devant ces verbes? Oui, Ahmed. Vous, nous, vous, tu. Exactement. Bravo, Ahmed. Quelle phrase exprime un ordre? Anwar, tu peux répondre? Oui, voilà, c'est la phrase D. Et quelle phrase exprime une interdiction? Jian? Oui, c'est la phrase C. Et quelle phrase exprime un conseil? Oui, Mohamed. Bien évidemment, c'est les phrases A et B. Très bien. Comment appelle-t-on ce type de phrase? Anwar? Exactement, ce sont des phrases impératives. Souligne la phrase qui ne commence pas par un pronom. Enes, tu peux
souligner la phrase qui ne commence pas par un pronom? Voilà, c'est très bien. C'est la première phrase. Donc, la phrase impérative, elle exprime un ordre ou un conseil. À la forme négative, elle exprime une interdiction. La phrase impérative est construite souvent autour d'un verbe à l'impératif et se termine par un point ou par un point d'exclamation. C'est très bien. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la phrase impérative, c'est une phrase qui exprime soit un conseil, soit un ordre ou une interdiction à la forme négative. Donc, il se termine soit par un point d'exclamation. Très bien. N'oubliez pas de lire Je retiens que vous avez dans le livre et de jeter un coup d'œil sur les exercices des rubriques Je m'entraîne et je m'évalue dans la page 139. À très bientôt.